Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit haut d'été en crochet. Même si dans ma région, personnellement, je rappelle, je suis dans le Cotentin, on est le 2 juillet au moment où je démarre cette vidéo, l'été ne semble pas vraiment être au rendez-vous, voilà. On a d'été que le nom, pas le temps, hein, voilà. Fait pas encore très chaud, fait pas encore très beau, on a eu quelques jours de soleil, donc ça m'a donné de l'espoir et je me suis dit, allez, on va essayer d'encourager le soleil à venir et on va crocheter un petit haut d'été, dos nu et tout, vraiment le truc qu'on porte quand il fait beau, quand il fait chaud. Je l'ai déjà fait pour ma grande en violet et bleu turquoise foncé, elle en est très contente. Sincèrement, c'est un truc que j'ai improvisé, j'avais vu passer sur les réseaux, par contre, hein, j'ai rien inventé. J'ai vu passer sur les réseaux des petits hauts d'été comme ça, faits à partir d'un carré, tout simplement. Je me suis dit, tiens, bah, ça va être l'occasion, n'arrête pas de me dire que les carrés granit, c'est super à crocheter, que c'est très agréable, que c'est détente, que c'est zéro cerveau et tout, donc je vais me lancer. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et comme je n'avais pas encore attaqué de projet vraiment spécial été, spécial beau jour en coton, bah, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc je l'ai fait pour ma grande et là avec vous en vidéo, je vais le faire pour ma petite dernière. Allez, c'est parti. Alors, ce petit haut, le but, c'est qu'il soit adaptable à peu près toutes les tailles, hein, d'accord. Moi, ma grande, quand je lui ai fait, elle porte du 14-16 ans, ma grande du XSS, d'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce petit haut, vous allez vraiment pouvoir l'adapter aux mesures de la personne à qui vous voulez le faire, ou à vous-même, si vous le faites pour vous-même. Pour ma grande, j'ai utilisé 2 pelotes de Capri de chez Katia qui font 50 grammes, 125 mètres. C'est marqué que ça se travaille entre 2,5 3, d'accord. Moi, j'utilise un crochet numéro 3, comme ceci, d'accord. Pour ma petite dernière, du coup, vu que j'ai fait une taille plus petite, c'est pareil, hein, je pars sur juste 2 pelotes de Capri. Même si elles sont déjà entamées, ça devrait déjà suffire. Je prévois aussi personnellement un petit marqueur de mailles pour repérer les 3 premières mailles en l'air qu'on fait au début de pratiquement tous les rangs en fait, d'accord. Tout simplement parce que j'ai encore du mal personnellement à repérer à chaque fois la 3e maille en l'air. Voilà. Les petits marqueurs de ce style, vous en avez sur ma boutique en ligne si jamais cela vous intéresse. Nous allons commencer avec la couleur majoritaire. Dans le haut que j'ai fait à ma grande, la couleur majoritaire, c'était l'espèce de bleu turquoise. Et la couleur secondaire, c'était le violet. Là, la couleur majoritaire, ce sera ce rose rouge fuchsia. Et la couleur secondaire, ce sera ce petit rose gold, rose un peu poudré. D'accord ? Je vais commencer tranquillement par faire un cercle magique. Alors comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas encore une grande pro du crochet. On est au mois de juillet, ça fait depuis à peu près le mois d'avril que je fais du crochet. Donc je vais essayer de bien vous expliquer, de prendre le temps, voilà, tranquillement. Donc pour le cercle magique, je vais essayer de vous expliquer comment je fais. Je prends le fil, je le tiens dans les 3 doigts en bas de ma main. Je passe sur le pouce, je passe sur l'index, je repasse sur le pouce. Je fais en sorte que les fils se croisent sur le dessus quand je viens passer sur l'index et je tiens le fil, je fais passer en dessous, au-dessus et je passe comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment ici une espèce de boucle qui s'est formée. Je viens chercher le fil qui est le 2e sur mon index. Je tiens avec mon pouce, moi c'est comme ça que je fais, pour passer à l'intérieur. Alors comme je peux, je ne suis pas une experte, je l'ai dit, je ne suis pas une pro. Alors je vais lâcher parce que sinon là, je sens que j'y arrive pas. Je tiens comme ça et voilà, je passe dedans. J'ai ainsi formé mon cercle magique. Alors je suis désolée si mon explication n'était pas la plus claire, mais voilà, j'ai mon cercle magique. Maintenant, je viens faire 3 mailles en l'air, tout simplement. 1, 2 et 3, voilà.
C'est ici que je vais venir positionner mon marqueur sur la 3e maille en l'air parce que personnellement, comme je vous l'ai dit, j'éprouve certaines difficultés personnellement à repérer la 3e maille en l'air, sinon à la fin de mon rang. Donc en fait, j'accroche un marqueur de maille dessus. Ça va me permettre de la repérer. Maintenant, je vais travailler à l'intérieur de mon cercle magique et je vais venir y faire 2 brides pour commencer. Je le rappelle, c'est un jeté, on pique dedans, on ramène le fil, on refait un jeté comme ceci, on passe dans 2 boucles, mais pas la 3e, on repasse le fil autour et on passe dans les 2 boucles. Il nous en reste une. Je refais la même chose, un jeté, hop, hop, je passe dans 2, jeté, je repasse dans 2. Ainsi, j'ai fait mes 2 brides. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je fais 3 brides maintenant. 3. Après mes 3 brides, je refais 2 mailles en l'air, 1, 2 et je refais 3 brides. Après mes 3 brides, je refais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Lorsque j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je refais 3 brides dans mon cercle. Et 3. Je refais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, en fait, je constate que j'ai 1, 2, 3 trous. Et avec ces 2 mailles en l'air, ça fera un 4e trou. Je vais venir serrer mon cercle magique. Voilà, pas de trop non plus, histoire d'y voir clair au niveau de notre cercle. Et là, en fait, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. C'est là que je suis contente, personnellement, d'avoir mis un marqueur de maille parce que sinon, eh bien, j'ai du mal à repérer. Personnellement, la 3e maille en l'air, c'est encore un truc que, voilà, que j'ai un petit peu de difficulté à repérer. Voilà, j'ai piqué dedans cette 3e maille en l'air. Je passe le fil, hein, je fais juste une maille coulée, c'est tout. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma maille coulée. Là, si on prend le temps d'observer, on voit qu'il y a 4 trous. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je resserre un petit peu mon centre. Alors, je vais faire encore ce rang dans cette couleur-là. Et ce sera qu'au rang d'après que je changerai de couleur. Je démarre en faisant, comme toujours, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je mets personnellement un marqueur sur la 3e maille en l'air. Maintenant, je vais venir faire 2 brides dans le trou qui se trouve juste en dessous de mes 3 mailles en l'air. Voyez, vraiment juste en dessous. Là, il y a les 3 mailles en l'air.
est vraiment dans le trou qui se trouve juste en dessous. Je vais venir y faire 2 brides. Donc je fais mon jeté et je pique à l'intérieur comme ceci. Une. Et 2. J'ai fait 2 brides dedans. Maintenant, je vais venir travailler dans le trou suivant qui est là. Et je vais venir y faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, je commence en faisant 3 brides. 1, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et à nouveau 3 brides dedans. Voilà. Et en fait, là, vous allez venir faire la même chose dans les 2 trous suivants. Ce trou-là et ce trou-là. Vous ferez dans chacun de ces trous 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Dans chacun, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve juste après ça. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'ai procédé de la même manière sur les 2 trous suivants. Maintenant, on arrive dans le tout dernier. On va commencer par y faire 3 brides dans le dernier que l'on voit ici. Là, le dernier trou. On y fait 3 brides. Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. C'est à ce moment-là que je vais changer pour la première fois de couleur lorsque je vais venir faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, hein. Si vous faites en une seule couleur, vous faites en une seule couleur, il n'y a pas de souci. Donc, je pique dedans. Je pose et je prépare en fait ma 2e couleur. Je viens faire un petit nœud coulant. Alors pour ça, je tiens le fil entre mes doigts encore une fois. Je passe sur mon pouce et mon index. Je repasse sur mon pouce. Et je fais en sorte en fait que les fils se croisent sur le dessus. Je viens attraper comme ceci. Faire passer et en tirant de cette façon, j'ai mon petit nœud coulant. Mon nœud coulant, je le passe sur mon crochet. Je le resserre un petit peu, pas trop, hein, parce qu'il faut qu'on puisse bien le passer dans la maille. Voilà, comme ceci. Alors, je vais venir quand même resserrer la maille précédente. Et je passe aussi dedans. Là. Ainsi, j'ai fait ma maille coulée avec la 2e couleur que je vais venir maintenant travailler pendant 2 rangs. En fait, sur les 4 premiers rangs, j'ai utilisé pendant les 2 premiers la première couleur, puis là, pendant les 2 suivants, j'utiliserai la 2e couleur. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens placer mon petit marqueur. Voilà.
Ensuite, je viens faire 2 brides dans le trou qui est juste en dessous de mes 3 mailles en l'air. Le trou qui est juste là. J'y fais 2 brides. Comme ceci. Maintenant, je repère, vous voyez ici, j'ai un trou également au milieu, là, au milieu de ma ligne. Et ensuite, j'aurai le trou de l'angle du coin. Dans ce trou du milieu, je viens faire directement 3 brides. Donc, je pique bien à l'intérieur. Et j'y fais 3 brides. 1. 2. Et 3. Maintenant, je vais venir travailler sur l'angle ici. Dans cet angle, je vais venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et vous voyez, on a à nouveau un angle qui se forme. Et en fait, là, je vais venir répéter la même chose que ce qu'on a fait au début. Je vais faire 3 brides dans le trou du milieu. Puis dans l'angle, je ferai 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. À nouveau, j'aurai un trou au milieu, je ferai 3 brides. Puis quand je serai dans l'angle, je ferai 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans le petit trou central ici, je ferai à nouveau 3 brides et on se retrouvera à ce niveau-là pour finir la fin de notre rang. Alors, vous voyez, je suis arrivée là où je dois terminer mon rang au niveau du dernier trou. Dans ce tout dernier trou, nous allons venir faire 3 brides et 2 mailles en l'air. Voilà, j'ai fait mes 3 brides et mes 2 mailles en l'air. Maintenant, comme toujours, nous allons venir piquer dans la 3e maille en l'air du début du rang pour faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, je vais continuer encore une fois dans cette couleur pour le prochain rang. Donc, 3 mailles en l'air. Après avoir remis mon petit marqueur, je viens faire 2 brides dans le trou qui est juste en dessous de mes 3 mailles en l'air. Ici. Voilà. Maintenant, je vois qu'il y a 2 trous qui se présenteront dans le début de ce rang. Ensuite, dans chacun de ces 2 trous, nous allons faire 3 brides. On commence par le premier. Brides, maintenant le deuxième.
3 brides également. Maintenant, j'arrive au niveau de mon angle et comme nous avons fait précédemment, dans le trou de notre angle, nous faisons 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Et maintenant, nous allons refaire la même chose pour ces deux trous-là. Nous faisons 3 brides dans chacun. Puis, quand on est au niveau de l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. La même chose ici, 3 brides dans chacun des deux trous suivants. Puis, à l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et pour les deux trous d'après, pareil, on fait 3 brides dans chacun. Et on se retrouvera à ce niveau-là pour finir le rang ensemble. Alors, je suis arrivée au moment de travailler donc la fin de mon rang. On va venir dans le dernier trou ici faire nos 3 brides. Et nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Maintenant, comme je vais à nouveau changer de couleur, je vais bien venir récupérer le fil de la couleur que je vais travailler. Donc là, c'est ma couleur principale. Hop. Et je ferai le changement de couleur au moment de la maille coulée. Je retire ici mon marqueur. Je pique dans ma maille. Pour faire ma maille coulée, je récupère le fil de ma couleur. Alors, si je m'en mêle pas avec 36 000 fils. Donc, je le récupère et je le fais passer. Hop, alors, si je fais passer qu'un seul brin, ça va moins bien marcher. Voilà, je le fais passer. Hop. Et je le fais passer pour ma maille coulée. Voilà. Puisque maintenant, en fait, je changerai de couleur à chaque rang pour la suite de cette partie granny, d'accord? Je changerai à chaque rang de cette manière. Donc, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais venir placer et là en fait le rang que je vous explique, je vous invite à y être bien attentif parce qu'ensuite je vous laisserai en autonomie jusqu'à ce que vous ayez atteint une certaine taille de votre carré en fait. Donc là, je vais vous expliquer comment devront se dérouler vos rangs jusqu'à ce qu'en fait votre carré soit suffisamment grand pour que, comme ceci en losange, les extrémités ici couvrent la poitrine de la personne à qui votre petit haut est destiné. Et quand en fait on aura atteint une taille suffisante pour que ça couvre la poitrine, là on attaquera la bordure autour. Donc on commence par faire au pied de nos 3 mailles en l'air, hein, comme toujours jusqu'à maintenant, 2 brides. Une fois qu'on a fait nos 2 brides, sur la ligne droite, on voit que cette fois-ci, il y a 3 trous. Un là, un juste ici et un au milieu. Quand ce sont les trous de notre ligne droite, dans chacun des trous, vous voyez qu'ils sont séparés par 3 brides à chaque fois, eh bien on vient faire 3 brides dans chaque trou.
Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la ligne droite. Maintenant, quand on arrive à l'angle, dans le trou de l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous allez continuer. Donc, à chaque fois, dans les trous de la ligne droite, vous faites 3 brides dans chaque trou. Dans l'angle, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et vous allez faire ceci pour le tour et on se retrouvera pour terminer le tout dernier à la fin du rang. Alors, je suis donc arrivée à la fin du rang. J'arrive dans l'espace de la fin dans lequel je vais venir faire 3 brides et 2 mailles en l'air. Et 2. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air que j'ai marquée au début de mon rang. Et comme je change de couleur, j'utiliserai le fil de mon autre couleur. Et voilà. Donc maintenant, je vais repartir avec 3 mailles en l'air pour commencer, puis 2 brides dans l'espace ici. Et je travaillerai toujours mes rangs sur le même principe, c'est-à-dire que dans chaque trou sur les lignes droites, ici, vous voyez, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Au tour suivant, il y en aura plus, donc voilà. Donc dans chaque trou sur les lignes droites, on fait 3 brides. Et quand on arrive au trou de l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On fait ainsi tout le tour, sauf pour le dernier espace quand on y arrive, où on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et on unit par une maille coulée. Je changerai de couleur à chaque rang, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien faire une seule couleur ou alors choisir de faire 2 rangs dans une couleur, 2 rangs dans une autre. C'est comme vous voulez. Je vais procéder ainsi jusqu'à ce qu'en fait, ce carré granit recouvre en bonne partie la poitrine de la personne à qui est destiné ce petit haut. Donc là, ma petite dernière. Et ensuite, on attaquera la bordure autour. Alors, j'ai crocheté jusqu'à ce que mon losange, en fait, dans cette position, il recouvre la poitrine de ma fille au niveau ici, vous voyez, de la ligne des angles. Je vous mets une photo pour que vous vous rendiez compte du rendu sur elle. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais venir crocheter la bordure autour. J'ai terminé sur un rang en couleur secondaire et j'ai déjà préparé donc la couleur principale qui va me servir pour la bordure tout autour. Je vais d'ailleurs venir couper le fil de ma couleur secondaire qui ne va plus me servir dans mon ouvrage. Voilà, puisque je vais uniquement travailler avec la couleur principale. Donc, nous allons commencer ensemble, hop là, voilà, en faisant tout simplement 3 mailles en l'air, d'accord? Surtout le fil, je le dissimulerai après. Après, moi, ce que j'aime bien faire des moments, c'est faire un petit nœud quand même avec, avec le fil de la couleur principale à l'arrière. C'est ce que je fais très souvent, même si je sais qu'il y en a qui me diront « mais les nœuds, c'est pas terrible et tout », mais c'est derrière, ça se voit pas. Personne le voit, à part moi. Donc voilà. Hop, bon. Nous allons donc attaquer avec nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et, hop là, et 3.
ici je viens positionner un petit, hop là, alors je vais venir positionner donc un petit marqueur, hein, parce que je suis pas très douée sinon pour repérer ma troisième maille en l'air. Alors voilà, je vous montre bien, vous voyez, je me suis vraiment arrêtée de crocheter sur la bride juste avant le trou des 2 mailles en l'air. Vous voyez, j'ai vraiment été jusqu'au bout de ma ligne. Maintenant, dans le trou, on va faire la même chose que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On va y faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, comme ceci. Et en fait, je vais faire comme ça sur tout le tour. Quand je suis sur une ligne droite, je crochette dans toutes les mailles une bride jusqu'à arriver à l'angle. Dans le trou de l'angle, je fais 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout ici, jusqu'au bout en bas, puis jusqu'à ce que je sois revenue ici à la fin de mon rang, et je vous montrerai dans le dernier trou. Je suis donc arrivée, comme vous le voyez, à la fin de mon rang. Dans la dernière ouverture, ça ne va pas vous changer de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Vous allez voir, c'est simple. On vient y faire donc 3 brides. Et après les 3 brides, 2 mailles en l'air. Puis on vient unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air du début du rang. Comme ceci. Et maintenant, en fait, je vais répéter exactement ce rang, exactement le même, encore 2 fois personnellement, jusqu'à ce qu'en fait les pointes dans la diagonale de mon losange, elles partent bien vers les flancs, je dirais, que voilà, que ça couvre bien au niveau de la poitrine et que ça commence un petit peu à partir vers le dos, les angles, voyez, de mon dos nu. Donc je répète exactement le même rang, je ne change pas de couleur, je reste dans la même couleur et je vais répéter 2 fois le rang que je viens de vous montrer. Alors voici ce que donne mon carré, d'accord, le début du rang est là, voici à quoi il ressemble. Vous pouvez choisir de le laisser tel quel pour terminer votre dos nu. Ou vous pouvez, comme moi, si vous le voulez, faire une petite bordure sur 2 côtés du carré pour séparer en fait un petit peu, pour qu'on reconnaisse le bas du haut de ce petit dos nu. Moi, c'est ce que je choisis de faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, nous allons donc démarrer notre bordure. Pour ça, nous allons travailler sur 2 côtés uniquement. Ce côté-là jusqu'ici et ce côté-là jusque-là. Puis ensuite, on repartira dans l'autre sens pour revenir au point de départ. Personnellement, j'ai un nombre de mailles sur un côté jusqu'au trou ici qui est pair. Je crois que j'ai 54 mailles à peu près. Donc, je vais travailler par rapport à ce nombre pair. Je commence par faire 3 mailles en l'air. Je viens y positionner un marqueur afin de bien m'y retrouver. Comme ceci. Hop, je mets mon petit crochet. Donc moi, mon objectif, ça va être de faire des petites coquilles un petit peu espacées les unes des autres, d'accord? L'idée, ça va être ça va être de travailler en faisant des
des petites coquilles. Donc après avoir fait mes trois mailles en l'air, je vais refaire encore 3 mailles en l'air, 1, hop là, 2 et 3. Je viens faire un jeté et au pied de mes 3 mailles en l'air, je fais une bride. Là, ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je prépare mon jeté. Et en fait, je vais venir sauter des mailles. Je viens en sauter 2. 1, 2 et je pique. Comme ceci. Tac. Et je fais une bride. Voilà. Je refais une maille en l'air. Je fais un jeté. Je saute à nouveau 1, 2 mailles. Je pique dans la 3e et je fais une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et à nouveau, en ayant fait mon jeté, je refais une bride au même endroit que la première bride. Comme ceci. Vous voyez, ça donne comme ceci. Je refais une maille en l'air, un jeté, je saute 1, 2 mailles, je pique dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air, je fais mon jeté, je saute 1, 2 mailles, je pique dans la 3e, je fais une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau, après avoir fait mon jeté, une bride au pied de la même bride. Voilà, donc on va répéter ce processus, hein. Je vous le remontre encore une fois. Une maille en l'air, un jeté, on saute 1, 2 mailles, on pique dans la 3e, on fait une bride. On refait une maille en l'air, un jeté, on saute 1, 2 mailles, on pique dans la 3e, on fait une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Jeté, on repique au pied au même endroit et on refait une bride. Et ainsi de suite, on va faire notre ligne tranquillement. Alors, je suis arrivée juste avant la pointe. Vous voyez, j'ai fait tout le long ici et je suis arrivée en fait juste avant la pointe, le coin de mon carré. On constate que juste avant le coin de mon carré, ici, il me reste 1, 2, 3 mailles, d'accord? Je ne vais pas y toucher, je les laisse tranquilles. Je fais une maille en l'air, un jeté et je pique dans le trou du coin. Je viens y faire une bride, 1, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Après les 3 mailles en l'air, je refais un jeté, je pique au même endroit et je viens y refaire une bride. Comme ceci. Je fais une maille en l'air, un jeté, j'observe bien parce que je vais venir sauter 3 mailles, donc 3 brides, 1, 2, 3 et je pique dans la 4e, comme ceci. De manière à faire un parallèle, voyez, avec l'autre côté.
Après ça, je vais reprendre exactement la même procédure que pour le premier côté. Donc je fais une maille en l'air, un jeté, je saute une, deux mailles, je les saute une, deux mailles et je pique dans la troisième. Je viens y faire une bride, 3 mailles en l'air, un jeté, une bride. Une maille en l'air, un jeté, je saute une, deux mailles et je fais une bride. Et je recommence ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre coin, ici à l'autre bout. Et on se retrouve à cet endroit. Alors, j'arrive au bout de ma ligne et comme vous pouvez le voir, j'arrive donc au niveau de mon angle. Juste avant, j'ai fait une bride solitaire et une maille en l'air. Et en fait, je vais venir former mon petit V dans le trou. Donc, je fais un jeté, je pique dans le trou, je ramène le fil, j'y fais une bride. Hop. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride et je vais venir repiquer au même endroit dans le trou pour refaire une bride. Comme ceci. Je viens tourner mon travail et en fait, je vais repartir dans l'autre sens. Je démarre en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais un jeté et à l'intérieur de mon arceau ici, parce que c'est un arceau quand il y a un V, je vais venir faire 7 brides. Voilà, j'ai fait mes 7 brides. Je fais maintenant une maille en l'air. Et là, je fais mon jeté. Je vais venir piquer dans la bride solitaire qui se trouve juste ici. Et faire une bride. Hop. Comme ceci. Je fais à nouveau une maille en l'air. Et je vais refaire à l'intérieur de l'arceau suivant, qui se présente juste là avec le V, 7 brides également. Chaque fois que je suis sur un arceau, je fais 7 brides. Et lorsque je suis sur une bride solitaire, je fais une bride dedans. À chaque fois, juste après, je fais une maille en l'air pour espacer. Et je vais répéter ceci jusqu'à ce que j'arrive juste avant la pointe ici et on se retrouve à ce niveau-là. Alors, je suis arrivée au niveau de la pointe ici. Donc, je vais faire dans l'arceau de la pointe des brides. Mais cette fois-ci, au lieu d'en faire 7, je vais en faire 9. Donc, je pique bien dans l'arceau et je fais 9 brides. Donc voilà, j'ai bien fait mes 9 brides dans l'arceau. Puis je fais une maille en l'air et je reprends comme je faisais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la bride solitaire, ici, je viens faire une bride. Puis une maille en l'air.
Dans l'arceau, juste après ici, qui forme un V, je fais 7 brides. Comme ceci, puis une maille en l'air. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit revenu au départ ici. Alors, je suis donc arrivée juste avant mon tout dernier arceau. J'ai oublié de faire ma petite maille en l'air, voilà. Et en fait, juste dans le tout dernier arceau, ici, je vais venir faire non pas 7, non pas 9, mais 8 brides. Parce qu'en fait, dans le tout premier arceau, on avait fait 3 mailles en l'air suivies de 7 brides. Et en fait, les 3 mailles en l'air, elles comptent comme une bride. Donc, c'est comme si on avait fait 8 brides. Moi, j'aime bien quand c'est pareil de chaque côté. Donc, j'en fais 8. Voilà. J'ai fait donc mes 8 brides. J'aurais pu décrocher avant. Donc, je décroche le petit marqueur. Je vais venir couper mon fil. Oh, je peux en garder un peu moins long, cela dit. Parce que c'est juste histoire de garder un bout de fil à dissimuler. Là, que je vais venir dissimuler derrière. Et ensuite, là, je vais vous montrer. Voyez ce que ça rend. Comme ceci au niveau de la pointe et tout. C'est très mignon. Donc là, on a bien fait notre joli carré. Le bas, le haut que nous viendrons replier ainsi pour faire passer le cordon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais le cordon. Enfin, les cordons, il en faudra 2 pour attacher le petit haut. Alors, personnellement, pour crocheter donc les lanières de mon petit haut, donc il va faire 2 lanières, il en faudra une pour le haut et une pour les côtés. Je vais crocheter les 2 fils de mes 2 couleurs ensemble et je prends un crochet 4,5. 4,5 comme ceci. Donc, je vais commencer par faire un petit nœud coulant, voilà, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une chaînette. La première chaînette que je vais faire, je pense que je vais la faire d'une longueur d'une quarantaine de centimètres, hein, voilà. Le but, c'est que je puisse bien le passer autour du cou de ma puce, lui attacher dans le dos. C'est l'objectif. Et pour la deuxième chaînette, je pense que je vais partir sur une longueur qui sera bien de 80 cm. En fait, il faut vraiment que vous puissiez faire en sorte que chaque lanière puisse bien s'attacher. Celle du haut, c'est tout simple, hein, ça va juste être un nœud haut. Celle du bas, je vais d'abord en fait la faire passer et ensuite l'attacher. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien plus longue en fait, pour moi. Lorsque mon cordon a atteint la longueur que je voulais, il me suffit de retirer le crochet, de couper, d'enlever les fils reliés à la pelote et puis de tirer, hein, comme ça.
c'est le premier cordon, celui-ci, moi, qui est pour le haut. Donc pour le haut, en fait, il va falloir créer un passant. Je vais tout de suite vous montrer. Donc vous allez prendre votre ouvrage, vous allez le tourner sur l'envers. Vous allez venir en fait replier le haut de votre ouvrage et faire une petite couture, hein, tout simplement. On va juste faire une petite couture de là, ici, et en fait ainsi ça va créer un trou pour faire passer le cordon. Au bout de mon cordon ici, personnellement, je vais venir rajouter un petit nœud parce que j'ai toujours un petit peu peur sinon que ça se défasse, hein, tout simplement. Hop. Je vais venir couper les petits fils, hein, pour que ce soit pas trop long. Et en fait, je vais venir faire passer mon cordon dans le passant. Comme ceci. De cette manière, vous voyez, le cordon passe bien dans le passant. Je vais faire le deuxième cordon et je vais vous montrer comment on le fera passer. Alors, je vais maintenant vous montrer comment mettre la deuxième ficelle. Donc, je me suis remise sur l'envers de mon ouvrage. Ça n'a rien de compliqué. Je vais utiliser en fait les trous de ce qu'on va appeler nos petits volants, hein. On va appeler ça le petit volant. Je passe de l'extérieur à l'intérieur. Je vais jusqu'à l'autre qui est à l'autre bout. Ici. Et voilà, en fait là le fil il est passé et le nœud sera fait comme ceci.